Détroit d'Ormuz est la clé iranienne qui va sonner le glas du pétrodollar et de l'unipolarité. Le conflit autour de l'Iran n'est pas qu'une guerre, c'est un basculement géopolitique. Au cœur de ce basculement, il y a un détroit de 39 km de large. Ormuz. Par là passe 20% du pétrole mondial et 30% du GNL. Qui contrôle? Ormuz contrôle le robinet de l'énergie mondiale. Et qui contrôle l'énergie contrôle la monnaie dans laquelle elle s'échange. 1. Le pétrodollar, l'arme qui touche à sa fin. Depuis 1974, l'accord US à Arabie a imposé une règle. Le pétrole se vend uniquement en dollars. Résultat, chaque pays a besoin de dollars pour acheter de l'énergie. Cette demande artificielle maintient le dollar en tête, finance la dette américaine et donne à Washington le droit de sanctionner qui il veut. Ce système repose sur une hypothèse. Personne ne peut bloquer le flux du pétrole. L'Iran vient briser cette hypothèse. 2. Hormuz, le point de contrôle stratégique. Le détroit d'Ormuz est la porte, c'est un goulot d'étranglement. L'Iran le domine géographiquement sur 3 côtés. Avec ses missiles anti-navires, ses drones et sa marine asymétrique, Téhéran n'a pas besoin d'une grande flotte. Il lui suffit de dire « le détroit est sous condition ». Dès que l'Iran brandit cette carte, 2 choses se produisent. 1. La prime de risque explose. Le prix du pétrole flambe. Les économies dépendantes du dollar suffoquent. 2. Les acheteurs cherchent une alternative. La Chine, l'Inde et d'autres refusent de payer ce chaos en dollars. Ils exigent de payer en yuan, en roupies, en or, en monnaie locale via les BRICS. 3. Fin du monopole, de l'énergie libérée de la monnaie américaine. L'Iran montre la voie, vous voulez notre énergie? Alors on traite en dehors du dollar. La Russie l'a déjà fait. L'Arabie et les Émirats négocient déjà en yuan. En reliant le contrôle physique d'Ormuz au refus du pétrodollar, l'Iran transforme un point géographique en point de rupture monétaire. Quand le plus grand couloir énergétique du monde n'est plus garanti par la 5e flotte américaine, mais négocié directement entre producteurs et acheteurs, le besoin de dollars s'effondre. C'est la fin du privilège exorbitant des USA. 4. L'effondrement de la domination oligarchique. Ceux qui tenaient le monde tenaient 2 choses, l'armée américaine et la planche à billets en dollars. Hormuz attaque les 2. Sans pétrole bon marché en dollars, les marchés s'effondrent. Sans marché stable, le récit de l'invincibilité américaine s'écroule. L'oligarchie qui imposait ses guerres pour garder le robinet ouvert perd son outil principal, la peur économique. 5. Naissance du paysage multipolaire. Après Hormuz, plus rien ne sera comme avant. On entre dans un monde où l'énergie se négocie en panier de devises, yuan, rouble, dinar, roupie. La sécurité des routes maritimes se négocie entre riverains, Iran, Oman, Chine, Russie. La puissance ne vient plus de la dette, mais des ressources réelles et des alliances. C'est exactement le monde multipolaire que réclame le Sud global et les prophéties de fin de cycle. La fin d'un maître unique. Conclusion. L'Iran n'a pas besoin de gagner une guerre conventionnelle. Il lui suffit de tenir Hormuz. En tenant Hormuz, il tient l'énergie. En tenant l'énergie hors du dollar, il tient la fin du pétrodollar. Et en tuant le pétrodollar, il enterre l'hégémonie américaine et ouvre la porte au nouveau monde multipolaire que l'humanité attend. Le 21e siècle ne se jouera pas à Washington. Il se joue à 26 degrés de latitude nord, dans le détroit où passe le sang de l'économie mondiale. Ahmed Abdallah Abbas, observateur des bouleversements mondiaux de rivage de Tamiro d'Asseila de Djibouti.